Alors salut les Gémeaux, c'est à vous pour votre guidance. Je vais faire une guidance en miroir. Donc que vous soyez célibataire, en couple ou avec quelqu'un dans le cœur, peu importe. C'est une première personne et une deuxième personne. Voilà. Et puis vous verrez où c'est que vous vous retrouvez. Si vous ne connaissez pas la personne, ben, ça sera votre futur. Et puis voilà. Allez, et puis ça se trouve, ça ne vous parlera pas. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes aussi également. Voilà. Allez, vamos. Donc, première personne, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette période? Hop, je vais détailler en fait un petit peu la personnalité, où elle en est en ce moment, cette personne-là. Et la deuxième, le deuxième partenaire particulier. Alors, nous avons pour la première personne, la première personne est dans une énergie du pendu en fait. Donc le pendu, c'est vraiment une énergie il y a deux choses. C'est le fait d'être à l'arrêt, d'être en suspens, d'être dans une énergie de je ne bouge pas, je ne prends pas position, je ne fais rien, je suis dans la passivité parce que je suis en train de me reconstruire, de me transformer, je suis dans la chrysalide. Donc cette personne-là, en fait, la première, elle est dans la chrysalide, mais elle est en train de sortir parce que je prends vraiment en compte, en plus de ce que signifient les cartes, mes perceptions et ce que je ressens, mon intuition, et puis ce qu'on me donne en fait en message, quoi. Donc il y a vraiment cette aile qui est en train de sortir là de la chrysalide. Donc j'ai vraiment une énergie là d'une personne qui est en train de sortir de ça. J'ai quelqu'un qui peut-être était en pause pendant un temps, était renfermé. On voyait très peu de monde, il y avait vraiment une énergie de je me transforme, je me guéris. Et là, cette personne est en train de s'éveiller, de se réveiller, de sortir de cette énergie-là. Et il y a une aile qui est en train de sortir. Donc cette personne, en ce moment, elle est dans cette énergie. C'est quelqu'un, en fait, qui s'est mis à nu. C'est quelqu'un qui s'est dépouillé. Donc il y a vraiment cette énergie de personne qui est allée voir en profondeur en elle pour guérir, identifier ce qui n'allait pas en soi, se transformer. Il y a une idée d'avoir pris conscience de beaucoup de choses, d'avoir fait un gros travail en fait sur soi, pour laisser émerger finalement sa lumière, pour laisser émerger le papillon en fait, pour pouvoir s'envoler. C'est vraiment, on passe de l'énergie de la chenille qui rampe au sol à l'énergie du papillon qui s'envole. Donc on passe de quelque chose de vibratoirement plutôt bas et vibratoirement plutôt haut en fait. C'est vraiment une énergie comme ça. Et ce qui a permis ça, de se dépéguer du sol, de se dépéguer de ce qui plombe, c'est d'avoir fait ce travail pour s'envoler, reprendre sa liberté, retrouver sa légèreté et puis incarner le papillon. Le papillon, c'est vraiment cette idée de virevolter, de légèreté, de subtilité, d'être plus léger, d'être heureux, d'être dans la pétillance, de se sentir libre. Et puis il y a vraiment ce truc qu'on me donne de retrouver aussi d'autres papillons, c'est-à-dire on se retrouve entre personnes qui ont fait ce cheminement, ce travail. Donc là, c'est ce qui vient après, en fait. Là, la personne sort de ça. Il y a une idée d'avoir aussi vu les choses, parce qu'on a fait ce travail, sous un nouvel angle. Mais là, le sentiment surtout que j'ai là, pour cette personne actuellement, dans l'énergie dans laquelle elle est, c'est qu'elle est en train de se réveiller, de se sortir de la chrysalide, de sortir de ce temps-là de gestation et de renaître. Il y a une renaissance là pour cette personne. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne, si ça parle pour vous, pour une autre personne. Et là, on va voir la deuxième personne. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette personne-là, la deuxième, elle est dans une énergie plutôt de vérité. Il y a une énergie de vérité, une énergie de justice, d'équilibre. Là, j'ai une personne qui se sent vraiment équilibrée, qui a retrouvé un équilibre, qui se fait justice, qui tranche aussi également avec ce qui ne va pas, ce qui ne lui convient pas. J'ai vraiment ce sentiment que on a fait la part des choses. On a trié. On a trié ce qui va, ce qui ne va pas. On a essayé d'équilibrer chaque aspect de sa vie ici. Il y a comme un gros nettoyage aussi là, mais plutôt concret là. J'ai l'impression que là c'était très interne. C'est très interne parce qu'on parle de en ce moment. Et là, c'est plus externe, c'est-à-dire on fait justice, on se fait justice, on dit sa vérité, on exprime les choses, parce qu'on a besoin de retrouver un équilibre, en fait, dans nos relations, dans notre être, en fait, à l'intérieur de soi.
Donc là, on a l'énergie de la balance aussi, qui cherche l'harmonie, qui cherche l'équilibre, qui cherche la conciliation. Il y a vraiment une énergie d'une personne qui est dans la compassion avec l'autre et comment on peut faire finalement pour accommoder les choses, pour trouver un terrain d'entente, pour concilier, pour réparer. J'ai une énergie d'une personne qui répare, qui, euh, qui est plutôt ouais, dans cette énergie de la balance, qui veut l'harmonie en fait. J'ai quelqu'un qui veut l'harmonie et qui cherche à réparer en fait. C'est vraiment beaucoup ça qu'on me donne, qui cherche à réparer, à transformer la situation. Donc on va voir après quelle est l'histoire, hein, mais voilà. Et donc là pour les deux, j'ai le magicien qui nous parle vraiment de reprendre son pouvoir, quoi. C'est-à-dire que là, il y a un nouveau départ pour moi avec le Hunt. Le magicien ici dans votre jeu me parle de ça, d'un nouveau départ parce que ça y est en fait. Il y a comme une idée de finalité. On a chacun de son côté. On a pu guérir certaines choses, on a pu transformer certaines choses. En fait, finalement, on a acquis, ouais, on a acquis chacun ce qu'on avait besoin d'acquérir. On a compris en fait, il y a une idée d'avoir conscientisé beaucoup de choses, d'avoir fait un gros travail en fait de conscientisation et de libération quoi. Mais ça va ensemble en fait. Hein. Vraiment c'était un processus, j'arrive plus à parler, un processus alchimique en fait, c'est ça. Dans ce lien, il y a un processus alchimique. Mais chacun de son côté en fait, j'ai l'impression que chacun de son côté a fait son bonhomme de chemin, quoi. Et c'est transformé, c'est ça que je ressens. Alors, pour la première personne, où est-ce qu'elle en est en ce moment vis-à-vis du lien, vis-à-vis du couple, du duo, ou peu importe, vous connaissez ou pas cette personne, voilà. La première personne, donc le pendu, où c'est qu'il en est par rapport à l'autre? Concernant sa vie, en fait, mais bon, voilà, par rapport à l'autre. Ah, on a les lettres, les écrits. On a le serpent. Communication, les oiseaux, on a le conflit, les disputes ou la sexualité et la fin. Ouais, ça m'étonne pas. Là, vraiment, pour la première personne, elle a envie de communiquer, elle a envie d'expliquer, de parler, de communiquer, de dire les choses, de venir... Peut-être il y a un premier contact qui va être fait là par écrit, ici. Et ensuite, on va avoir une conversation pour en finir avec les conflits et disputes là. J'ai une fin de cycle, là j'ai quelque chose qui se termine, qui se transforme. Mais en fait pour ça il a fallu vraiment aller vers cette introspection. J'arrive pas à parler, hein, donc il y a peut-être cette personne qui a un peu du mal à exprimer, un peu du mal à communiquer, à trouver les bons mots. C'est peut-être quelqu'un qui a un peu du mal à pratiquer ouais, la communication, l'expression en tout cas. J'ai la sensation que quand il s'agit de choses profondes, c'est pas évident en fait de mettre des mots dessus. Mais il y a une guérison sur la parole. J'ai l'impression que cette transformation avec le pendule, la chrysalide, ce temps de pause, permet de voir clair sur comment on veut communiquer et qu'est-ce qu'on veut communiquer. Là, j'ai une personne vraiment qui est focus là-dessus. Comment je vais expliquer les choses, comment je vais communiquer, comment je vais aller me réconcilier en fait. Il y a cette énergie. J'ai vraiment l'impression que la première personne, elle a envie de se réconcilier, elle a envie que les choses soient révélées, soient divulguées. Comme si il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas été exprimées. Il y a un goût d'inachevé. On n'a pas terminé en fait. Et voyez là, moi ce que je vois et ce qu'on m'appelle, c'est ces deux papillons ici là, qui s'envolent ensemble. Donc j'ai l'impression que vraiment il y a deux personnes là qui font un cheminement et qui vont se retrouver parce qu'elles sont transformées. C'est comme si un papillon retrouve son autre papillon. Il y a un cheminement qui a été fait hein, en parallèle. Et là, le serpent là pour le coup il me fait pas du tout penser à de la toxicité, il me fait plus penser... il me fait ressentir dans le tirage la guérison, la guérison. Il y a une idée de guérir la communication, de guérir par la communication, de temporiser les choses aussi, de libérer certains non-dits, certains malentendus, certains conflits. Et il y a vraiment cette fin de cycle et vraiment le soleil derrière, quoi. Et la naissance avec... comment ça s'appelle ça y est, j'ai plus le mot. Oh. Bon, écoutez, c'est pas grave.
l'oiseau là, je sais plus. J'ai perdu le mot complet. Donc voilà, il y a vraiment eu un nouveau départ, une nouvelle énergie. J'ai vraiment ce soleil là qui brille et les choses sont assez claires finalement. Elles sont assez claires. Il y a une idée de vouloir aller vers l'extérieur, de vouloir sortir de sa grotte en fait. Moi j'ai quelqu'un qui sort de sa chrysalide et qui se remet en fait en mouvement pour réparer des choses par la communication. On revient sur des faits, on revient sur des choses compliquées qui se sont passées. Et on en termine avec ça, en fait. On termine avec des schémas toxiques aussi, du passé. Parce qu'on a fait une introspection. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, pour la deuxième personne maintenant, où est-ce qu'elle en est en ce moment vis-à-vis du lien? Ok. C'est parti. Ouh. Tac. N'hésitez pas à mettre un petit like, les amis, si ça vous dit, pour encourager mon travail, mes vidéos, pour que les vidéos, voilà, elles soient, ma chaîne continue d'exister, quoi, tout simplement. Hop, ok. Donc déjà, là, je sais pas ce qu'on me donne, c'est ça, donc je vous le dis. La première carte, ben, la seule carte qui s'est retournée, c'est celle-là. Il y a vraiment cette énergie de nouveau départ, là. Moi, la deuxième personne, elle veut un nouveau départ. C'est dans ses énergies actuelles, parce qu'après, il y a eu d'autres paquets, là. Mais là, dans les énergies actuelles de cette personne, il y a la naissance, il y a le début, il y a le nouveau. Et c'est quelque chose qui est au premier plan. C'est-à-dire que c'est la carte qui est dévoilée. Donc, c'est la seule qui s'est dévoilée. Il y a vraiment cette énergie. Je vous dis, là, ça me vient comme ça. Après, à d'autres moments, c'est pas du tout ça qui me vient. Mais là, c'est comme ça que on me le donne. C'est ce qui est au premier plan. Le nouveau départ, la nouveauté, le début, le commencement. Ok. Ah, ben voilà, il y a des communications. Bah, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Ok. La deuxième personne, alors peut-être que du coup, il y a une idée aussi, donc petit message d'un déménagement, là, d'un nouveau lieu de vie, d'un nouveau cocon. On a envie d'un cocon, on a envie de créer un cocon, on a envie de créer un nouveau cocon, ok? Nouvelle famille, nouveau cocon, il y a les enfants aussi, donc on a un nouveau départ là pour moi. Cette personne-là, deuxième, elle est dans cette énergie. Il y a des communications également. Donc, pour moi, clairement, vous allez communiquer ou vous communiquez déjà, d'accord? C'est vraiment ça, en fait. C'est le cas et ça va transformer la situation, ça va permettre une guérison par la parole, par l'expression, tempérer les choses, trouver une nouvelle dynamique, libérer peut-être de la peine ou la tristesse qui a été vécue. En tout cas, il y a cette énergie-là, hein, très clairement. Pour d'autres, il y a vraiment cette énergie de ce qu'on me donne, je mets un terme à l'attente, je mets un terme au suspense, je mets un terme à l'inaction, à l'inertie. Je tranche. Il y a la vérité qui tombe, quoi. Là, on se met face à la vérité ou on dévoile des vérités. Cette deuxième personne, par rapport au lien, par rapport à l'autre, elle est dans une énergie de communication. Vraiment, les deux, vous êtes déter à communiquer. Hein, ça, c'est vachement bien. Il y a une communication concernant un chemin difficile, concernant de la peine, de la tristesse, comme j'ai dit. Et il y a un nouveau départ derrière. Là, il y a vraiment l'ambition de cette personne, là, la deuxième, c'est communiquer pour mettre un terme, en fait, ben, un peu comme l'autre, hein, à la peine, à la tristesse, et pour aller vers un nouveau départ. Il y a peut-être une construction de famille. Peut-être la deuxième personne, elle a très envie d'avoir une famille, elle a très envie d'avoir des enfants. Peut-être que vous allez avoir des enfants ensemble. Hein. Ça, c'est possible, parce que les deux cartes là ensemble, plus la maison, c'est possible. Sinon, c'est rassembler la famille. Vous voyez, si vous avez tous les deux des enfants, voilà, ça peut être ça. Puis, rien que à deux, on est une famille. Hein. À partir du moment où on se sent en famille, on est en famille à deux déjà. Voilà. Donc, il y a ce truc-là, très clair, pour la deuxième personne. On dit des vérités, il y a des vérités qui sont dévoilées. Et on va de l'avant. Alors, il se peut que une des deux personnes attende que l'autre fasse le pas. Donc, ouais, j'ai l'impression que ouais, il y a une des deux personnes qui va faire vraiment le premier pas. J'ai l'impression que c'est celle-là de personne, la deuxième, qui va faire le pas vers la vérité, vers le fait de dévoiler les choses, vers le fait de mettre un terme en fait à la stagnation ou à la distance ou au conflit qui est resté comme ça là entre nous. Besoin de régler les choses. Hein. Mais l'autre, elle est OK avec ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les deux sont OK pour communiquer, mais il va falloir qu'il y en ait un qui se lance, quoi, qui se jette à l'eau. Donc, à vous de voir, vous tirez la courte paille, je sais pas, faites quelque chose.
Il y a ce truc, quoi. Et puis, on a un rendez-vous. Donc, il y a un moment clé, apparemment. Il y a un moment clé. Peut-être qu'il y a une personne qui va envoyer un message, puis l'autre va répondre, et puis ainsi de suite. Et puis, on va se dire, allez, on se voit, et puis on va communiquer. Vous voyez? Ça peut être tout bête comme ça. Mais il y a un truc, ouais, de rendez-vous, de cadeau aussi. Peut-être, on va offrir un cadeau à l'autre. Peut-être, voilà, des fois, voilà, on se fait pardonner, bam. Voilà, c'est cliché, mais c'est sympa aussi, les fleurs. Je sais pas. Après, vous faites comme vous voulez, mais voilà, il y a un truc comme ça. On veut un rendez-vous où il y a un rendez-vous pour aussi éclaircir certaines choses. Éclaircir des émotions, éclaircir certaines choses et vraiment mettre un terme à la situation et repartir à zéro. Parce que le lien, il est fort en fait. Il y a vraiment un beau lien entre vous, hein. C'est un beau lien d'âme. Il y a une belle transformation de part et d'autre, hein. Les deux, hein, se sont transformés, les deux. Alors, ça peut être des petites transformations, hein, c'est pas obligé que ce soit un truc de fou, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des conscientisations. On a compris, en fait, des choses. Et en fait, on redonne, si vous êtes en couple, vous redonnez un nouveau souffle à votre couple, parce qu'il y a des guérisons. Et puis peut-être aussi le fait, alors là, j'ai un message spécifique, si vous êtes en couple, il y a une idée peut-être de faire une thérapie de couple, vous voyez? Peut-être vous êtes en thérapie de couple, et vous êtes en train du coup de communiquer et d'exprimer des vérités par rapport à des conflits, par rapport à des choses difficiles, par rapport à la toxicité du passé. Et c'est comme si en fait vous faites ça, ou vous allez vouloir le faire pour donner un nouvel élan à votre couple, pour donner une chance à votre couple en fait. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Qui est ce truc-là en fait. Et il y a quelqu'un qui fait l'intermédiaire, entre guillemets, voilà. Pour certains, ça sera ça, mais c'est bon, c'est un message spécifique, hein. Évidemment, ça ne sera pas pour tous. Mais on veut retrouver l'harmonie et le nouveau départ dans la famille. Pour d'autres, il y a des personnes qui vont avoir un enfant, qui vont apprendre une grossesse, là. J'ai une personne qui apprend une grossesse, là. Je vous le dis parce que ça sort. Vous allez apprendre une grossesse ici. Ok. Alors, je vais voir on va voir quelle est une carte pour la première personne, une carte pour la deuxième pour finir. Et voilà. N'hésitez pas si ça vous parle et que vous voulez aller plus loin, ben voilà, à prendre une consultation avec moi. Bon, après, moi, je fais des guidances, c'est vraiment pour accompagner, pour guider les gens dans des moments charnières, des périodes de vie où, voilà, il y a besoin de clarté, hein. Je fais pas, genre, voyance, c'est pas tout à fait ce que je fais. Moi, c'est plus de la guidance, vous voyez. C'est pour accompagner, pour révéler ce qu'il y a en soi, etc. C'est, voilà, comme guidance, coaching, accompagnement. Ok. Allez, pour la première personne, qu'est-ce qu'on a? La première personne, on a le je suis. Ouais, donc il y a une idée vraiment de se remettre au centre de sa vie, là. 45, ça vous parle? Et 9, il y a une fin de cycle. La première personne se remet au centre de sa vie, en fait, elle se priorise. En fait, c'est comme si pendant longtemps, il y a eu comme une forme de sacrifice aussi, peut-être, hein. C'est possible. Pour un des deux, ouais, bon, je vais... Parce que bon, le truc, c'est que j'ai l'impression, là, dans la situation, que ça peut parler pour l'autre aussi. Donc, bon, vous voyez comment ça peut résonner, mais moi, j'ai la sensation que on se replace au centre de sa vie et il y a vraiment une énergie de... Je compte, en fait, moi aussi. Vous voyez, il y a ce truc de... Moi aussi, je compte. C'est comme s'il y avait un déséquilibre dans le duo. Et moi aussi, je mérite de recevoir. Moi aussi, en fait, j'ai le droit aussi, dans le couple ou dans le duo, d'être valorisé ou d'avoir aussi, de recevoir autant que je donne. Vous voyez? C'est une envie d'avoir ça, de vivre ça en couple. Du donner, du recevoir de façon équitable. Donc, il y a une idée comme ça, de se remettre au centre de sa vie, là, pour la première personne. Et la deuxième, on parle de détachement. Et donc, j'ai une autre carte qui est sortie avec, c'est l'accueil. Donc, j'ai l'impression que... En fait, c'est marrant parce que vous êtes vraiment dans des énergies assez similaires quelque part, hein. Dans le côté communication et le côté on veut en finir avec les conflits, on veut de l'apaisement, on veut retrouver un cocon familial ou un cocon douillet, on veut un nouveau départ avec cet enfant et puis on se met au centre, c'est-à-dire on se détache. Là, on incarne son je suis. Là, on se détache, on accueille en fait qui on est, on accueille ce qui se passe aussi également. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lâcher prise en fait sur la deuxième personne.
Il y a un gros lâcher prise. Il y a un gros lâcher prise, il y a le on se détache, on arrête de fixer, de figer, d'être dans le contrôle, on lâche. Et en fait, il y a de l'accueil. Ok, je t'accueille. Ok, j'accueille la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez, il y a une forme comme ça, là, de allez, je lâche, je me détache. Et ouais, c'est marrant. L'autre personne, elle est vraiment dans l'incarnation de qui elle est, quoi. Elle se retrouve finalement elle-même grâce à un travail, quoi, qu'elle a fait sur elle. Donc là, ce qu'on me donne, c'est qu'il se peut que dans les messages, parce que j'ai l'impression que pour certains, c'est le cas, dans les messages que j'ai donnés, il y a des trucs qui vous parlent ici et ici, vous voyez, pour l'un ou pour l'autre. Donc vous faites comme vous le sentez, en fait, ce qui résonne avec vous, mais parce que, en fait, ce que je ressens, c'est que vous êtes très proche dans l'énergie. Donc il se peut que vous voyez, ce soit un petit peu mélangé dans le sens où il y a comme un cheminement assez similaire finalement. On a appris des choses, mais assez similaires. Je sais pas, il y a un truc comme ça hein, dans votre duo, hein, dans votre lien. Donc là, on apprend à se détacher et à accueillir ce qui est. Et là, on apprend à se mettre au premier plan, à se valoriser et à incarner en fait qui on est, quoi, dans son être véritable. C'est très beau message. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me dire si ça vous a plu, si ça résonne avec vous aussi, à regarder vos autres signes pour voir s'il y a autre chose pour vous. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao, ciao.